Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de santé, motif de tourisme, peu importe le motif par lequel vous voulez immigrer au Portugal. Voilà, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler un peu comment se légaliser au Portugal avec votre visa de tourisme. On y va? Alors, comme je vous avais déjà dit, le Portugal, c'est le seul pays de l'Europe où vous pouvez vous légaliser avec un visa de tourisme. Oui, c'est-à-dire avec un visa de tourisme, vous pouvez être légal. Vous pouvez travailler avec un contrat. Vous pouvez payer des impôts à l'État. Donc, c'est le seul pays de l'Europe. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont décidé de faire, de créer cet article, de créer ce décret. J'ai pas trop de connaissances et j'ai même pas cherché aussi à savoir. Mais ce que je sais, c'est que c'est le seul pays. Alors, maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent ici au Portugal avec un visa touristique. Il y a des autres pays comme le Brésil, entre autres, qui n'ont pas besoin de visa pour le pays de l'espace Schengen. Et du coup, ils viennent sans visa. Voilà, et puis une fois arrivés ici au Portugal, eux ils décident de bien se régulariser. Cela ne veut pas dire qu'ils sont devenus illégaux, non, mais ils veulent se régulariser. Alors, comment faut-il faire? Quels sont les pas à faire pour pouvoir se légaliser au Portugal? C'est maintenant ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Le premier pas, tout d'abord, c'est d'avoir votre visa de tourisme. Vous avez votre visa. Peu importe le visa du Portugal ou bien le visa de l'Espagne, il faut que ce soit au moins le visa d'un pays Schengen et vous devez être muni de ce visa. Bien sûr, le visa sera affiché dans votre passeport. Et vous devez être aussi au Portugal. D'accord? Ok. Une fois arrivé au Portugal, vous devez commencer à traiter les trois papiers, les trois documents. J'avais déjà fait ça une vidéo et je vais laisser ici le lien. Il faut traiter ces trois documents. C'est très important pour pouvoir se régulariser. Et je vous ai expliqué comment faut-il traiter ces trois documents. Vous n'avez pas besoin d'avoir la carte de séjour pour pouvoir traiter tous ces documents. D'accord? Donc, après ça, une fois que vous avez ce document, vous pouvez maintenant chercher un contrat, c'est-à-dire chercher un boulot qui vous fournit un contrat de travail. D'accord? Donc, vous devez avoir un boulot qui vous fournit un contrat de travail. Une fois que vous avez trouvé un boulot qui vous fournit un contrat de travail, comme vous le savez, il y a quand même aussi des entreprises qui n'acceptent pas de donner des contrats parce qu'eux ne veulent pas déclarer, ne veulent pas payer aussi des impôts, tout ça. En fait, c'est une longue histoire, mais quand même, il y a la majorité des entreprises dans le contrat de travail. Une fois que vous avez trouvé ça, vous avez réuni tous ces documents, d'accord? Vous allez réunir tous ces documents avec votre document que j'avais ici aussi, c'est le document là, l'attestation de résidence, comment on appelle ça? C'est un document qu'on le traite, qui est inscrit, ou bien qui est écrit là où vous habitez. Si vous n'avez pas un contrat de bail, j'avais déjà fait une vidéo. Donc, avec tous ces documents, vous allez entrer dans le site. Il y a un site, je vais laisser ici le lien de site dans la description, vous allez voir. Il y a un site là où vous devez vous entrer, créer un compte dans ce site. Ce site appartient au service de migration et frontières, c'est-à-dire la migration de Portugal. Donc, vous allez créer un compte et vous allez mettre tous ces documents, c'est-à-dire vous allez manifester votre intérêt de vivre et travailler au Portugal. Donc, à travers ça, vous allez mettre tous ces documents, votre passeport, contrat de travail, tous ces documents que vous voulez travailler au Portugal. Et là, maintenant, vous allez patienter.
D'accord? Vous allez patienter jusqu'à ce que SEF va vérifier vos documents, vos procès, et puis jusqu'à ce qu'ils vont accepter. Et une fois qu'ils vont accepter, ils vont fixer un rendez-vous pour vous et vous devez après vous présenter devant SEF. Comme j'avais déjà expliqué l'autre jour, ce processus prend beaucoup de temps. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir sa résidence, c'est une résidence par motif de travail, qui ça sera de 2 ans, donc c'est quand même une résidence de 2 ans. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir, c'est-à-dire pendant tous ces processus, de faire au moins 1 année. Il y a ceux 2 ans, il y a ceux 3 ans, donc tout dépend de vous, tout dépend aussi de la façon, de la rapidité. Et vous pouvez, dès que vous arrivez ici au Portugal, vous pouvez déposer ces documents. Je vous conseille de déposer le plus tôt possible. Même si c'est dans 1 mois, 2 mois, vous créez déjà votre compte, vous le déposez. Parce que ça prend un peu de temps. Donc, comme je disais, pourquoi est-ce que ça prend du temps? Il y a quand même pas mal de migrants qui quittent les autres pays et viennent ici pour pouvoir se régulariser. Je connais beaucoup de migrants, la majorité que je connais, ce sont des Brésiliens. Ils étaient en Belgique et en France et ils ont décidé quand même de quitter pour venir ici au Portugal pour pouvoir se régulariser, pour pouvoir aussi avoir leur citoyenneté et puis retourner bien sûr dans ce pays parce que c'est leur but, c'est leur objectif. Donc chacun avec ses objectifs. Et c'est pour cela que ça prend beaucoup de temps. Je vous dis, parfois, quand le CEF ouvre comment dirais-je, ouvre pour faire le rendez-vous, ça ne traîne même pas. Parfois, les places pas. 11 000, 5 000, 6 000, ça passe vite, ça part vite. C'est pour cela que maintenant, ce processus prend un peu plus de temps qu'à normal. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, ça prend plus de temps. D'accord? Donc, c'est pour cela que je vous conseille de le faire le plus tôt possible. Et l'une des inconvénients, c'est que pendant ce temps-là d'attente, vous ne pouvez pas quitter le pays. C'est-à-dire, vous devez rester ici, vous devez travailler jusqu'à ce que vous allez obtenir votre carte. Et ce processus, ça prend au moins 2 ans. Dans 2 ans, vous aurez votre document, votre carte qui a la validité des 2 ans. Vous aurez votre contrat de travail, votre salaire et vous pouvez envoyer l'argent parce que vous êtes en train de contribuer pour le pays dans l'impôt. Donc, pendant tout ce temps-là, vous n'aurez pas de problème. Parce que même si vous voulez quitter d'emploi, vous pouvez quitter avec le document que montre que vous avez déjà créé la manifestation d'intérêt. Vous pouvez toutefois chercher d'emploi et les entreprises acceptent. Donc, pas de problème de non, je n'ai pas la carte de séjour, j'ai pas. Même avec ce document, vous pouvez toutefois le faire. Donc, c'est un peu ça pour pouvoir se légaliser au Portugal avec le visa de tourisme. Voilà, quand même, ça prend un peu plus de temps, 2 ans. Et voilà, pour le dépôt aussi, pour le jour de l'interview, il y a aussi des astuces. Mais pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer. D'accord? Ça, c'est le cas de manifestation d'intérêt avec un contrat de travail. Il y a quand même une autre façon de créer aussi le plus tôt possible. C'est l'un des moyens que beaucoup de gens le font parce que c'est plus vite. Et c'est bien aussi. Et je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Et j'espère très bien que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec tous vos amis. Et on se voit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.